Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Anthropologie critique, collection dirigée par Monique Selim. Cette collection a 4 objectifs principaux. Renouer avec une anthropologie sociale détentrice d'ambitions politiques et d'une capacité de réflexion générale sur la période présente. Saisir les articulations en jeu entre les systèmes économiques devenus planétaires et les logiques mises en œuvre par les acteurs. Étendre et repenser les méthodes anthropologiques dans les entreprises, les espaces urbains, les institutions publiques et privées, les ONG, etc. Étudier les processus globalisés de numérisation et analyser leurs modes différentiels de subjectivation. Derniers ouvrages parus. Louis Moreau de Belin. Épistémologie des sciences sociales, 2020. Monique Selim. Anthropologie globale du présent, 2019. Pascal Apsy, Françoise Bourdaria, Isabelle Guérin. Figures anthropologiques de la domination, 2019. Margita Zimmermann. Au bord du silence. Souffrance psychique, corps et handicap en France, 2018. Paolo Grassi. Terreur à Guatemala-Ville, conflits territoriaux, violences et gangs, 2018. Barbara Morovich. Miroirs anthropologiques et changements urbains. Qui participe à la transformation des quartiers populaires? 2017. Wenjinguo Monique Selim. Des sexualités globalisées à l'avant-garde, 2017. Julie Loureau. Fêtes populaires et carnaval. Le commerce de rue en temps de fête à Salvador de Bahia, 2016. Marie-Dominique Garnier. Alpha-genre 2016. Wenjinguo. Internet entre État parti et société civile en Chine, 2016. Du même auteur. Ouvrage. Monsieur Meptoul, 1986, discipline d'usine, productivité et société en Algérie, Alger, édition OPU. Monsieur Meptoul, 1994. Une anthropologie de la proximité, les professionnels de la santé en Algérie, édition L'Harmattan, Paris. Monsieur Meptoul, 2005, médecin et patient en Algérie, édition Dar El Rarb, Oran. Monsieur Meptoul, 2007, une sociologie des acteurs sociaux, médecin, patient et ouvrier en Algérie, Oran, édition OPU. Monsieur Meptoul, 2008, une vie quotidienne sous tension, publication Gras, Oran. Monsieur Meptoul, 2013, citoyenneté en question, Algérie, Oran, édition Dar El Adib. Monsieur Meptoul, 2018, Algérie. La citoyenneté impossible? Alger, coucou. Ouvrage collectif dirige par l'auteur. Monsieur Meptoul, 2005, aide. Des mots pour dire la sexualité des jeunes avec la collaboration d'Amar Beraouf, Awaria, Kerzabi Z, Lamariel, Ousassien, Sidi Moussaël, Oran, édition Dar Harb. Monsieur Meptoul, 2005, aide. À Awari Z Kerzabi El Lamari en Oussassi Es Bouslama, récit de vie des jeunes, études, chômage, famille, santé et sexualité, publication, Oran Gras. Monsieur Meptoul, 2007, aide. À Awari Es Sidi Moussa El Tensi, travail du sexe et VIH-Sida en Algérie, études comportementales sur le VIH-Sida et les professionnels du sexe en Algérie, Alger, édition ONU-Sida. Monsieur Meptoul, 2015, aide. Les sciences sociales à l'épreuve du terrain. Algérie, Belgique, France, Québec, Laos, Vietnam avec la participation de Aïcha Benabed et Imen Lagraha, Oran, édition Harmattan Algérie Gras. Mohamed Meptoul, 2015, aide. Les soins de proximité en Algérie, à l'écoute des patients et des professionnels de la santé, éditions Harmattan Algérie Gras. Ouvrage collectif en collaboration. Monsieur Meptoul, El Tensi 2014, aide. Vivre le handicap et la maladie chronique. Les trajectoires des patients et des familles, édition Gras. J.L. Olive, Monsieur Meptoul, 2010, aide, soins, sociomorphose, édition Presse universitaire de Perpignan. G. Cresson, Monsieur Meptoul, 2010, aide, famille et santé, édition Presse de l'EHESP, Rennes. Dédicace. À ma femme et à mes enfants. Avant-propos. L'ouvrage Liberté, dignité, algérianité. Avant et pendant le Zirak, mot en arabe signifiant la mise en mouvement, est paru en novembre 2019.
Nous remercions Mr. Areski Ait Larbi, responsable de l'édition Coucou, Alger, d'avoir permis la réédition de l'ouvrage aux éditions L'Harmattan. Saisissant cette opportunité, il nous a semblé important d'enrichir l'ouvrage limité à l'analyse du mouvement social algérien au cours des 6 premiers mois de son existence, 22 février fin août 2019. Nous avons donc pris le soin d'intégrer des articles qui décryptent le Irak, durant ces 6 derniers mois, jusqu'à sa suspension le 20 mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus. Nous relèverons ici les éléments synthétiques pour comprendre les enjeux sociopolitiques, au cœur de l'agir ensemble intentionnel. Neveu 2019. Celui-ci ne semble pas avoir montré durant une année de mobilisation dans la majorité des régions d'Algérie, des signes de fragilisation dans sa confrontation aux politiques. Nous montrerons le désir des manifestants de maintenir dans une continuité remarquable leurs exigences de changement radical du système politique. L'ancrage de longue durée du Irak, dans l'espace public, oblige le nouveau pouvoir algérien issu des élections présidentielles du 12 décembre 2019 à s'inscrire dans l'ambiguïté à son égard. Elle se traduit à la fois par la séduction-captation et la répression du mouvement social qui est à la fois contraint à l'incertitude en raison de la pandémie du Covid-19 et l'espérance toujours maintenue grâce aux réseaux sociaux. Le retrait momentané des manifestants de l'espace public ne représente pas la fin de toute activité militante. Celle-ci tente de se redéployer par la médiation des réseaux sociaux, durant le confinement de la population. Bennett et Segerberg 2012 évoquent l'action connective par les médias digitaux. Ils permettent d'aller vite et de mettre en place une organisation souple et agile. Ces échanges virtuels, loin d'être aléatoires et superficiels, résultent de la solidarité collective prégnante entre les manifestants. Il faut rappeler qu'ils se sont constitués en petits collectifs soudés, prenant plaisir à manifester ensemble durant la marche du vendredi. Durant toute une année, ils ont appris à se connaître et à s'apprécier, partageant les mêmes attentes de liberté et de dignité. Le marquage profond du mouvement social, s'appuyant sur des liens sociaux et affectifs entre les manifestants, Meptoul 2019, permet à ses membres de poursuivre les discussions et les échanges sur les réseaux sociaux. Par exemple, une grande affiche colorée en vert, reprise et partagée dans les réseaux sociaux, rappelle que le vendredi 17 avril 2020 devait représenter la 61e marche du Irak. Le contenu insiste sur la poursuite de la lutte. Les marches pacifiques sont gelées pour combattre la pandémie et la révolution pacifique continue pour combattre le système. Libérer les otages. En outre, les jeunes activistes du Irak organisent des réseaux de solidarité en faveur de la population socialement vulnérable et du personnel de santé durant ce temps de confinement. Les soirées culturelles de Ramadan sont régulées par des étudiants du mouvement social dans les réseaux sociaux, où se conjuguent à la fois des conférences animées par des enseignants de l'université proche du Irak, et l'animation artistique permettant à des chanteurs politiquement engagés de rappeler la ferveur et l'osmose collective marquant les manifestations du vendredi et du mardi. Il s'agit aussi de mettre en valeur les moments sociopolitiques importants. Photos à l'appui reprises et partagées dans les réseaux sociaux, il se replonge dans les événements importants, notamment celui du 5 juillet 2019. C'est la date du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Pour les manifestants, elle ne représente pas une libération politique réelle qui aurait permis d'accéder à la légitimité populaire. La dimension de spoliation du politique dès l'année 1962 est interprétée par les manifestants comme un kidnapping de 7 années de lutte armée contre la colonisation. Ils le rappellent en mobilisant le slogan suivant « Le peuple veut l'indépendance ». L'historien Mohamed Harbi 2019 précise « Ceux qui avaient les armes à l'intérieur comme à l'extérieur, estimaient que l'Algérie était à eux. Ils la voyaient comme un butin. Le vol de l'indépendance, ce n'est pas le fait de l'armée de l'extérieur, mais celui des hommes en armes qui dérobent le pays à ses habitants. Ils ont enlevé l'indépendance et la souveraineté au peuple algérien. Le Monde du 6 décembre 2019. L'analyse du mouvement social algérien ne peut pas faire l'économie de son ancrage historique mis en exergue par les historiens. Le mouvement social du 22 février 2019 est profond. Il est indissociable de l'histoire contemporaine algérienne,
comme le montrent Benjamin Stora 2020 et Aïssa Kadri 2020. Le regard de l'historien est important. Il opère un nécessaire retour vers le passé sociopolitique pour mettre en exergue les différentes contestations populaires en Algérie avant et après 1962. Elles ont laissé des traces profondes dans la mémoire collective de la population algérienne. La notion de révolution, en arabe Thaoura, est profondément présente dans la culture politique des Algériens, prenant consistance avec la guerre de libération nationale, Stora, 2020. L'historien rappelle que le mouvement social du 22 février 2019 est un des moments de rupture qui intègre l'histoire contemporaine de l'Algérie, en référence au massacre du 8 mai 1945 à Sétif à l'origine de la formation politique des jeunes nationalistes algériens, les préparant au 1er novembre 1954, début de la révolution contre le colonialisme. Ce qui a abouti en juillet 1962 à une indépendance politique confisquée par les acteurs politiques détenteurs de la force des armes. Cette profondeur historique ressurgit en permanence dans l'espace public approprié par le Irak. Les manifestants rappellent que des leaders politiques importants, en l'occurrence Larbi Ben Mehidi et Aban Ramdan, n'ont pas été reconnus à leur juste mesure par les différents pouvoirs algériens qui se sont succédés depuis l'indépendance nationale. Jean-Pierre Filieu 2019, historien et politologue, indique l'importance du Irak dans la réhabilitation politique de certains responsables du Front de libération nationale. Jamais l'exhortation d'un des pionniers du FLN, Larbi Ben Mehidi, jeter la révolution dans la rue et le peuple s'en emparera, n'a paru d'une telle actualité dans l'Algérie contemporaine. Elle s'étale en arabe sur les murs d'une ruelle du centre-ville d'Alger, aux côtés d'autres slogans en français, tels « Un seul héros, le peuple » ou « Nul ne peut arrêter le peuple sur le chemin de son destin ». Ils avaient une toute autre conception de l'avenir de l'Algérie centrée sur la primauté du politique sur le militaire. Le retour d'histoire, c'est aussi la reprise du slogan scandé de façon récurrente par les manifestants, « État civil et non militaire ». Leur objectif est de montrer que le pouvoir réel a toujours été capté par l'institution militaire, mais celle-ci a été contrainte pendant plusieurs mois de manifestations, depuis le départ de Bouteflika, le 2 avril 2019 jusqu'au 12 décembre 2019, date des élections présidentielles, d'affronter directement le mouvement social algérien qui a mis à nu les multiples détournements du pouvoir fonctionnant à opacité et aux multiples non-dits. La perspective historique ne contredit pas l'analyse de la dynamique interne du mouvement social. Elle permet au contraire de l'enrichir en rappelant tous les blancs laissés sciemment en suspens par le pouvoir, qui a toujours présenté une histoire mystifiée de la révolution de la libération nationale et des luttes sociopolitiques menées après l'indépendance nationale. On rappellera brièvement la première dissidence politique importante menée en avril 1980, en Kabylie, avec la création du mouvement culturel berbère, mettant en exergue une double exigence à la fois culturelle et politique centrée sur la reconnaissance politique de la langue tamazigue et la démocratie. Les émeutes d'octobre 1988 ont mis fin au parti unique, tout en instaurant un pluralisme politique de façade. La société algérienne a été marquée par des centaines d'émeutes sociales récurrentes et sporadiques, depuis la décennie 1980. Elles dévoilaient la défiance profonde des populations à l'égard du pouvoir patrimonial. Celui-ci s'est approprié de façon unilatérale, opaque et autoritaire la gestion de la rente pétrolière. Les émeutes des populations s'inscrivaient alors dans une exigence de partage plus juste de celle-ci. Elles se sont notamment focalisées sur la question centrale du logement considéré comme un droit face à l'opulence et à la richesse visible d'une catégorie sociale proche du pouvoir. Bazin 2013. Le moment de contestation d'avril 2001 en Kabylie a laissé une trace noire dans la mémoire collective, aboutissant à 127 morts, des jeunes tués par des gendarmes. On peut enfin évoquer la grève la plus longue qui a duré 6 mois, menée par les médecins résidents, entre octobre 2017 et mars 2018 pour exiger notamment de meilleures conditions sociales et techniques de travail dans des hôpitaux déliquescents, permettant au secteur privé des soins de se nourrir et de se renforcer dans le champ médical, Meptoul, 2010. Si ce retour rapide sur l'histoire contemporaine de l'Algérie est important pour mettre en perspective le mouvement social du 22 février 2019,
nos observations montrent de façon centrale son irruption puissante et imprévisible dans l'espace public, donnant à voir de profondes singularités avec les contestations populaires antérieures. N'étant pas historien, j'ai concentré mon travail de recherche sur la description et l'analyse des événements sociopolitiques présents, essayant de montrer que le mouvement social du 22 février 2019 est aussi de l'ordre de l'inattendu et de l'inédit, sans pour autant sous-estimer sa profondeur historique. La puissance, l'ampleur et la durée du Hirak présentent aussi des caractères originaux qui peuvent aussi être analysés pertinemment en se fondant aussi sur une ethnologie du présent. Altab, Fabre. L'Enclus 1996, Selim 2020. La volonté collective de rompre avec le mode de fonctionnement du politique actuel, les modes de mobilisation autonome de toute structure partisane, une majorité de jeunes qui n'a pas connu la guerre intérieure, Lazali 2018, âgés entre 20 et 25 ans au centre du mouvement social, représentent autant d'éléments qui intègrent une histoire politique au présent difficile à prévoir dans une société algérienne obscurcie par un pouvoir autoritaire qui a instrumentalisé l'apostrophe. Histoire, le religieux et la peur, Meptoul 2019. Il semble difficile de sous-estimer cette histoire d'en bas, invisible pour les différents pouvoirs, se présentant comme une rancœur profonde à l'égard des différents responsables politiques. Depuis des décennies, les jeunes supporters des stades de football ont indéniablement capitalisé une expérience de lutte contre le pouvoir, par la médiation de chants très critiques visant explicitement et nommément certains acteurs politiques dominants, mettant en exergue les multiples injustices sociales dans la société algérienne, Correa 2019. En évoquant le mot de Zogra, la population exprime des sentiments d'humiliation et d'injustice à son égard, Meptoul 1997. Celle-ci structure les rapports de domination dans la société algérienne, dévoilant l'absence de considération sociale des personnes orphelines de tout capital relationnel ou économique. Le propre de la reconnaissance négative consiste à produire des blessures morales, selon Christian Lazzeri et Alain Caillé, 2004. Dans nos recherches sur la santé, nous avions évoqué le mépris institutionnalisé, Meptoul 2015, à l'égard des patients anonymes contraints à l'errance sociale et thérapeutique à l'origine des sentiments de dévalorisation de soi et d'indignité sanitaire. Tout mouvement social déploie des régimes d'action, Boltanski 1990, qui résultent du présent toujours aléatoire et incertain. Il semble difficile de ne pas observer durant une année l'osmose collective entre les manifestants, de noter les variations de la manifestation selon le rapport de force entre les manifestants et le pouvoir. Enfin, décrire sa dynamique interne, c'est aussi montrer que les mouvements sociaux configurent des relations interpersonnelles, des styles vestimentaires, entretiennent la curiosité intellectuelle ou l'anesthésie, Neveu, 2019. Le Hirak redonne un sens pertinent à des interactions dominées par la confiance, le respect, la solidarité entre les uns et les autres. Les manifestations pacifiques ont été déterminantes dans la construction d'une forte identité collective entre les différents collectifs socialement diversifiés, se reconnaissant mutuellement dans les critiques radicales du fonctionnement du politique. Il semble difficile de faire abstraction du mouvement des corps dans l'espace public. Klaxons de voitures et de motos, you-you strident des femmes, des corps pluriels, ceux des enfants jeunes, femmes et hommes, agissant dans une symbiose intergénérationnelle pour affirmer leurs exigences politiques. Des hommes et des femmes, du haut de leur balcon, faisaient le signe de la victoire en direction des manifestants. Le corps qui se relâche et brise la glace, nous dit Aïcha Kassoul dans son très beau roman La Colombe de Kant, 2017. Des drapeaux sont portés à bout de bras par les manifestants. Loin d'être statiques, les emblèmes ont un sens pertinent pour les manifestants qui expriment leur volonté d'être reconnus comme des citoyens. Les pancartes en carton ou une simple feuille de papier, contenant des mots d'ordre multiples, sont déployées dans une gestualité pleine d'aplomb et de détermination par les différents collectifs du Hirak. Ce sont particulièrement les jeunes de conditions sociales diversifiées qui vont assurer le travail invisible, collectif, créatif, en arrière-plan dans la préparation des slogans. Ils représentent des ressources politiques pour accéder à une mobilisation importante des personnes. Elles traduisent le désir de dignité de la personne orpheline de toute considération politique. Enfin, nous avons pu mettre en exergue la couleur dominante qui est la verte identifiée dans les drapeaux, mais aussi dans beaucoup d'habits portés par les jeunes manifestants.
Les couleurs sont loin d'être arbitraires. Ce n'est pas la nature qui fait les couleurs, ni même l'œil ou le cerveau, mais la société. Mes idées sur les couleurs ne sont pas celles des physiciens ou des chimistes. Pastoureau 2017. La couleur verte est identifiée par les manifestants à un possible renouveau de la nation comme un bien collectif, refusant désormais sa privatisation par le pouvoir. Rappelons-nous ce slogan qui montre la volonté de réappropriation publique de la nation. C'est notre pays et nous en ferons ce qui nous plaît. L'inédit du mouvement social algérien peut aussi se lire dans la persistance de certains collectifs à refuser l'oubli et le silence même en temps de pandémie. Le but est de continuer à marquer leur antinomie au régime politique actuel. Sa démystification peut se lire dans ce slogan : le régime change de visage pour le même usage. Pour ce faire, ils font usage de pétitions, communiqués et spots répercutés principalement dans les réseaux sociaux, en référence à la domestication des médias étatiques et privés audiovisuels par le pouvoir, aux militants activistes emprisonnés, à la fermeture d'une radio et de sites électroniques autonomes à partir d'injonctions politiques. S'appuyant sur les différents comités nationaux de libération de détenus, composés d'avocats et de militants bénévoles, ils mettent constamment à nu une justice peu autonome, prise dans l'étau du pouvoir. La suspension du Hirak n'a pas mis fin à l'emprisonnement de militants actifs, comprenant des responsables d'associations, des militants activistes, des personnalités politiques et des journalistes. Ils ont fortement pesé de par leur dynamisme, leur charisme, leur présence soutenue et remarquée au cours du mouvement social. Leur enfermement carcéral peut se lire comme une modalité politique répressive et continue, intrinsèque au fonctionnement du politique marqué par la violence et la force. Le pouvoir va capter unilatéralement le droit. Il s'agit de le rendre plus contraignant à l'égard des manifestants, ou tous ceux qui s'expriment très librement dans les réseaux sociaux. La modalité répressive se fonde sur une idéologisation du droit centrée sur l'atteinte à l'unité nationale. Manifester contre le pouvoir est interprété comme une remise en question de la nation identifiée à un espace uniforme, sacralisé à l'extrême, intouchable, relevant d'un dogme nationalitaire. Il suffit de s'insurger pacifiquement dans l'espace public, de porter l'emblème Tamazirt, de scander des slogans contre le pouvoir, pour que le manifestant soit étiqueté comme celui à porter atteinte à la nation. S'opposer à ce dogme très flou, jamais précisé, venant en surplomb comme un a priori indiscutable, peut donc être objet d'inculpation de toute personne. Cet article de loi inscrit dans le Code pénal concerne désormais toute personne qui mobilise les réseaux sociaux pour exprimer un point de vue critique à l'égard du pouvoir. La nation symboliquement privatisée et le régime politique autoritaire s'entrechoquent, se conjuguent, pour justifier toutes les dérives politiques. Un observateur très avisé du fonctionnement du politique en Algérie, Akram Belkaïd 2020, montre de façon clairvoyante le retour brutal à la normalisation politique. Depuis le début de l'année, mais plus encore, depuis la suspension des manifestations du Hirak à la mi-mars 2020, c'est le retour à l'ordre de fer, le même qui dans les années 1970 imposait à toutes les Algériennes et les Algériens de la boucler et de filer droit. Des journaux en ligne sont bloqués et font l'objet d'une campagne de dénigrement et de calomnie. Des journalistes et des militants pour la démocratie sont enfermés sous des motifs aussi divers que variés, alors qu'en réalité, c'est juste l'expression d'opinions pacifiques qui leur vaut châtiment. Des jeunes gamins sont poursuivis et envoyés en prison, parce qu'ils font ce que n'importe quel jeune de l'âge réalise sur Internet et ses réseaux sociaux. L'arbitraire règne, fut-il paré des habits de la justice, quotidien d'Oran jeudi 30 avril 2020. La stratégie du pouvoir a consisté depuis quelques mois à isoler le Hirak de ses principaux acteurs. Certains d'entre eux sont arrêtés au cours de la manifestation, d'autres seront enlevés brutalement du domicile familial ou dans un café par la police. Les principaux détenus d'opinion sont des leaders reconnus par une majorité des manifestants, sans être directement leurs représentants. Durant toute l'année d'existence du Hirak, ces acteurs principaux n'ont pas cédé aux pressions de nombreux responsables politiques et intellectuels, lui proposant son institutionnalisation, devant permettre l'émergence d'une forme sociopolitique verticale pour élire ses représentants. Mais les différents collectifs du Hirak se défient de la démocratie représentative,
objet d'une fiction élective depuis l'indépendance nationale. Les élections sont retravaillées par et pour les différents pouvoirs, pour permettre la cooptation de leurs protégés. Ces derniers ont le statut de courtier du politique, en échange de privilèges matériels et symboliques. Il n'est pas étonnant que les acteurs du mouvement social restent accrochés à un fonctionnement horizontal, en s'appuyant sur les différents collectifs. Ils font circuler rapidement les informations par la médiation des réseaux sociaux qui assurent le rôle de passeurs cognitifs, permettant une mobilisation rapide et efficace des manifestants. La défiance à l'égard d'une représentation classique mettant en scène des acteurs délégués s'inscrit dans la montée de ce que Rosanvallon 2006 nomme la contre-démocratie. Il ne s'agit pas d'un refus de la démocratie, mais de la recherche constante d'un contrôle des pouvoirs, Neveu, 2019, privilégiant la réinvention pragmatique et concertée des formes sociales d'interaction entre les différents collectifs du Irak. Dans un carré de manifestants, le slogan peut être repris par un des membres du collectif, sans aucune injonction. Il suffit que le mot d'ordre réponde aux attentes de la majorité des marcheurs. La décision de suspension du Irak, en raison de la crise sanitaire, a fait l'objet de débats contradictoires sur les réseaux sociaux entre les différents collectifs, aboutissant à un accord entre eux, sans pour autant le fragiliser. La force des collectifs sans chef élu a été enfin décisive pour se défendre rapidement face aux tentatives du pouvoir de diviser le mouvement social, notamment par l'envoi de jeunes financés par le pouvoir, identifiés au Balteguya, dans le but de créer du désordre dans la manifestation. On peut rappeler la répression violente du 13 décembre 2019 à Oran, contraignant les différents collectifs à résister ensemble et dans la solidarité contre la peur, les intimidations et les insultes des forces de police. La présence non souhaitée des journalistes de la télévision étatique, considérés comme des traîtres par les manifestants, face au refus de rendre compte des marches du vendredi et du mardi. Dès leur apparition, ils se voyaient immédiatement mis en quarantaine par les manifestants n'hésitant pas à les exclure de l'espace public. Autant d'actions répressives du pouvoir qui ont produit l'effet inverse, celui de renforcer l'identité collective des manifestants. Le désir d'un changement profond du système politique algérien, partagé par des collectifs socialement et politiquement diversifiés, a démontré durant toute l'année sa puissance face au pouvoir qui peut difficilement le remettre frontalement en question. Le nouveau pouvoir politique est issu des élections présidentielles du 12 décembre 2019. 7 candidats ont été retenus, le 27 octobre 2019 par le Conseil constitutionnel concocté dans la précipitation pour justifier la reproduction de la même constitution élaborée en 2016 par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Les 7 candidats à l'élection présidentielle sont d'anciens premiers ministres, ministres ou responsables de partis. Ce sont des acteurs politiques qui ont intégré pendant une longue durée l'ancien régime politique présidé par Bouteflika. Le taux officiel de participation aux élections présidentielles est de 41,4%, soit 10 fois moins que le précédent scrutin de 2014. Les manifestants du Irak y étaient hostiles avant et après l'élection présidentielle, ne cessant de scander au cours de leur marche « Pas d'élection avec la bande », pour indiquer le peu de crédit donné à l'élection présidentielle. Dans une pancarte portée par un jeune manifestant, il était possible de lire « Le peuple veut un président légitime qui amnistie les détenus politiques et libère la justice et les médias, pas le président du lait et de la pomme de terre ». On rappellera que l'élection présidentielle avait été décidée de façon unilatérale au tout début de septembre 2019, par feu responsable de l'état-major, Gaïd Salah, décédé le 27 décembre 2019. L'élection présidentielle avait officiellement pour objectif de mettre fin à la crise politique. L'intérêt d'un président à façade civile s'est construit sur un implicite: permettre à l'institution militaire d'agir de nouveau dans l'ombre. Le président algérien, même faussement élu, représente, dans l'imaginaire populaire dominé par le patriarcat encore prégnant et le zaïmisme, importance accordée au chef charismatique, profondément ancré dans l'histoire politique et culturelle algérienne, une alternative politique qui répondait aux vœux dominants du pouvoir centré sur la sécurité, la stabilité, le statu quo, en un mot la continuité politique, même si le pouvoir évoque la Nouvelle République. Celle-ci reproduit pourtant les mêmes règles politiques,
reconduit les institutions politiques peu crédibles, Assemblée populaire nationale et le Sénat, et s'appuie sur les acteurs politiques ayant assuré un rôle actif dans l'ancien régime politique. On est en présence d'une reconversion toute formelle qui est loin de rompre avec un système politique qui continue à fonctionner à l'énigme et aux luttes fratricides. Lazali, 2018, entre les différents clans. Il est encore dominé par le secret et la virilité politique, Tazi, 2018, qui conduisent au déni de la réalité sociale. Le nouveau président Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre du Logement et Premier ministre dans l'ancien régime politique, produit un discours de captation et de perversion à l'égard du mouvement social. Il le considère comme étant béni, selon son propre terme, le présentant comme un sauveur inespéré, évitant l'éclatement de la société algérienne. Il n'hésite pas à décréter une journée d'anniversaire le 22 février, pour tenter de capter le Hirak. Elle est refusée de façon explicite par les acteurs du mouvement social. Nous ne sommes pas venus festoyer, mais vous demander de partir. Même s'il évoque de façon récurrente la nécessité de contre-pouvoir, l'instauration de la démocratie, le discours rhétorique actuel ne se traduit par aucune action concrète qui aurait permis de satisfaire certaines attentes du Hirak. La non-libération des détenus politiques, des médias audiovisuels étatiques et privés encadrés et contrôlés par le pouvoir, des censures exercées sur une radio et des sites électroniques autonomes et critiques, l'amendement du code pénal voté dans la précipitation et invisibilité durant le confinement, par des députés courtiers. La rectification de la loi élargit les prérogatives de l'institution judiciaire en matière d'emprisonnement des personnes qui diffuseraient des fausses informations. Le rapport de force entre les deux protagonistes peut se lire dans cette opposition sourde et incertaine entre le pouvoir qui tente à la fois de renforcer de façon autoritaire son contrôle, en administrant la société en référence aux lois répressives, se limitant à une reconnaissance très théâtrale et formelle du Hirak. Pour celui-ci, la lutte légitime n'est pas terminée. Elle s'inscrit dans la production politique de la dissidence grâce aux médias virtuels, qui se substituent temporairement aux manifestations. Le mouvement social algérien, après plus d'une année d'existence, est à la fois marqué par l'espérance qui semble récurrente dans les discours des collectifs les plus engagés et l'incertitude. Le flou semble encore dominer non seulement en raison du coronavirus, mais aussi dans sa confrontation encore vivace avec le pouvoir qui a pour appui inédit la crise sanitaire, lui donnant le temps de renforcer son autorité fragilisée par des élections présidentielles très énigmatiques. La sociologie du mouvement social reste un édifice inachevé, Neveu, 2019. Elle est dans l'incapacité de répondre à toutes les questions. Particulièrement, quand il s'agit d'un mouvement social complexe, original, puissant au cœur de la majorité des villes algériennes. Il a produit de l'inattendu, en raison de son ampleur, de ses modes de mobilisation originaux, centrés sur la multiplicité des collectifs. En outre, il s'est appuyé sur la solidarité intergénérationnelle, tout en puisant dans l'histoire politique pour articuler le passé, le présent et l'avenir. Il a enfin permis de donner un sens politique à la diversité sociale et culturelle des différents collectifs des manifestants, leur permettant de partager le désir de rupture avec le système politique actuel. Le Hirak a pu mettre à l'épreuve de façon créative, solidaire et déterminée des slogans qui représentent un patrimoine politique important. Ils ont pour trame centrale une exigence de liberté, de dignité et de citoyenneté. En tout état de cause, quelle que soit l'issue du mouvement social, il marquera profondément l'histoire politique algérienne pour avoir objectivé de façon pacifique la question centrale de l'émancipation politique dans l'espace public, comme champ du possible dans une société profondément humiliée par un pouvoir autoritaire et prédateur depuis plus de 6 décennies. Introduction. J'ai pris à bras-le-corps mon rêve de sociologue pour tenter de comprendre finement le mouvement social du 22 février 2019. Attaché de longue date à une posture scientifique qui mobilise le présent, le quotidien et la critique rigoureuse au cœur de certains paradigmes des sciences sociales, Selim 2019, j'ai observé l'action collective des manifestants chaque vendredi, depuis près de 6 mois dans la ville d'Oran. Mes analyses sociopolitiques antérieures au mouvement social du 22 février 2019, produites au cours de l'année 2018, m'ont semblé importantes.
Elles permettent de montrer l'exacerbation des luttes de clans au pouvoir, l'incivisme qui marque le fonctionnement de l'État-pouvoir, préoccupé par sa reproduction à l'identique, et une société en déroute, asphyxiée et fatiguée, tout en étant au fait des profondes dérives du pouvoir. Pourtant, c'est moins le processus historique ayant conduit à l'émergence du mouvement social du 22 février 2019, que les logiques et les pratiques des acteurs pluriels, représentés par les pouvoirs et les manifestants, qui ont plus particulièrement retenu mon attention. Attentif à la dynamique sociopolitique déployée par les manifestants, je me suis appuyé sur la description et le décryptage du mouvement des corps, des objets portés par les manifestants, drapeaux, pancartes, etc., des slogans et les mots puissants et rageurs des jeunes dans l'espace public. Pour objectiver le mouvement social et les différentes réponses du pouvoir, je me suis astreint à écrire une chronique hebdomadaire publiée dans la presse nationale, sur le site international, Chronique algérienne Multitude, et dans certaines revues scientifiques. Ceci m'a permis de suivre non seulement l'évolution du mouvement social, mais aussi les multiples détournements du pouvoir à son encontre, depuis le 22 février 2019. Je fais mienne l'option d'une épistémologie de la proximité, vis-à-vis du mouvement social algérien. Il me semblait difficile de me positionner en surplomb par rapport à ce mouvement pacifique et inédit dans l'histoire politique, en Algérie et dans le monde. Ces multiples événements sociopolitiques majeurs pour le devenir de la société algérienne méritaient d'être décrits, traduits et analysés dans leur immédiateté. L'action collective hebdomadaire a été appréhendée avec le souci de mettre en valeur les détails importants, susceptibles d'être oubliés dans des analyses plus distanciées avec les acteurs du mouvement social. Enfin, la durée de l'action collective s'inscrivait chaque vendredi dans la variation et la diversité des mots d'ordre et des slogans, adaptés aux différentes stratégies du pouvoir. L'historienne du présent Ludivine Bantigny, 2019, montre que cette proximité n'est pas uniquement de l'empathie, mais une véritable compréhension. Comprendre humblement le mouvement social me semblait important pour restituer les significations attribuées par les manifestants durant l'action collective. L'observation est ici incontournable pour noter leurs différentes formes de mobilisation dans l'espace public. Ce qui m'a conduit à insister sur l'entremêlement des affects, des exigences politiques exprimées avec beaucoup de conviction, un ethos collectif centré sur le pacifisme du mouvement social, des désirs puissants de liberté, de dignité et de citoyenneté des manifestants. Le philosophe portugais Baruch Spinoza, commenté par Frédéric Lenoir, 2017, privilégie la notion de désir. Le moteur du changement, c'est le désir, nous dit Spinoza. Cet affect positif nous semble central pour comprendre l'ampleur et la puissance du mouvement social du 22 février 2019. Si ce mouvement a un ancrage aussi profond dans la société, il le doit aussi à la radicalité de sa revendication principale partagée par les manifestants. Elle est centrée sur l'impératif de rompre avec les acteurs dominants du système politique actuel. Cette exigence politique concise, originale et formulée dans le langage populaire, Yetno Gea à accent circonflexe, qu'ils soient tous enlevés, à propos des détenteurs du pouvoir, représente une ressource politique majeure. L'identification des manifestants au mot d'ordre système dégage donne plus de force et de pertinence à l'action collective. Même si la mémoire collective des luttes sociales antérieures a représenté des références importantes pour les manifestants, le mouvement social du 22 février 2019 contraste avec les actions collectives précédentes amorcées depuis les années 1980 en Algérie. Elles n'accèdent pas à une profonde remise en cause. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.